La décapitation du professeur Samuel Paty, le projet de loi contre le séparatisme et depuis près de 2 mois, le procès des attentats de janvier 2015. Ces 3 événements ont replacé au cœur du débat public un principe, la laïcité, principe républicain, inscrit dans la Constitution depuis 1946. Il a été discuté, malmené, attaqué même ces dernières années et le voilà aujourd'hui fragilisé et avec lui la société tout entière. Comment en est-on arrivé là ? Comment parler calmement de laïcité et peut-on encore en débattre avec sérénité et de manière constructive sur les écrans? Des questions auxquelles tentent de répondre 2 programmes diffusés à partir de ce soir dans des genres complètement différents mais complémentaires. Une émission spéciale sur LCP, la chaîne parlementaire, laïcité, 30 ans de fracture à gauche et une série de débats sur Vice TV, ça s'appelle Devise. Bonjour Guylaine Chenu. Bonjour. Vous êtes la directrice des contenus de LCP. Avec vous Romain Marcilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis peu le directeur général de Vice TV France, une chaîne destinée aux 19-35 ans qui s'intéresse, on va le dire rapidement, à la contre-culture, au sujet de société. C'est vous qui avez eu l'idée de Devise, c'est vous qui co-animez cette émission de débat. 4 débats consacrés à la laïcité et 3 valeurs de la devise de la République. Chacun défend sa définition de la liberté et en général pour contester celle qu'avancent les autres. Je pense qu'il faut le définir parce que ça ne doit pas être l'égalité. Et pour moi, il ne doit pas y avoir ni de dérive, ni d'absolu, ni d'excès dans l'égalité. La fraternité, ça permet de se projeter sur des défis communs. Surtout à une époque, aujourd'hui, on parle de crise climatique, même de cancer climatique de plus en plus. Et il y a un moment, si on se met autour de la table et qu'on dialogue, on va pouvoir résoudre ces défis communs. Donc la devise liberté, égalité, fraternité. Pourquoi vous êtes intéressé à un 4e terme, laïcité ? C'est une question, la laïcité, qui passionne tous les téléspectateurs et particulièrement les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de débats sont tout à fait polarisés sur toutes les valeurs, sur tous les principes républicains. Et je crois que nous voulions, nous, chez Vice, prendre le temps, 2 heures de débat, 2 heures de discussion, d'échange approfondi, pour détailler le concept. Je crois que très souvent, sans juger bien évidemment, les chaînes d'infos font parfaitement leur travail, mais elles s'attachent à des faits, c'est très important, de parler des faits. Ne rentrons pas dans la tentation rousseauiste d'écarter les faits, mais il est parfois aussi important de prendre un peu de recul pour décrypter, approfondir les concepts. Et on rentre à la fois dans des choses parfois philosophiques et des choses plus concrètes. Lors de l'émission sur la liberté qui passe ce soir, parce que notre première émission de 2 heures concerne le premier terme de la devise qui est la liberté, et nos invités, la philosophe Monique Cantos-Perber que nous avons entendue, François-Xavier Bellamy, Nicolas Bouzou, Fergan Aziari, parlent aussi bien de Kant, de Kierkegaard et de Montesquieu que de Tinder et de Netflix. Le concept et en même temps les choses, des questions très concrètes. Ah, dis donc, passer de Kierkegaard à Tinder, et vraiment, je voulais vous le dire, pas de tentation rousseauiste. Alors, Guylaine Chenu, ce soir, il y aura un débat sur LCP, également pour parler de laïcité. C'est même une soirée spéciale, puisque juste avant, vous allez diffuser un documentaire sur les fractures qui traversent la gauche sur le sujet. Il est signé Thomas Legrand et Pauline Pallier. Cette soirée, vous aviez prévu de la diffuser au printemps dernier. Oui, en effet, c'est à peu près il y a 1 an qu'on a décidé de lancer un documentaire sur ce sujet qui revient régulièrement dans les débats et qui hystérise d'ailleurs les débats, que ce soit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou même dans la société française. Avec Bertrand Delay, on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet et on est allé voir Thomas Legrand, on lui a dit voilà, il faut nous faire un sujet sur le voile, 30 ans de fracture à gauche, parce que la profondeur historique redonne une toute autre dimension à ce sujet et on voit aujourd'hui que les fractures qui existaient il y a 30 ans sur l'histoire de ces 3 jeunes filles qui sont arrivées au collège de Creil avec un voile, les fractures sont les mêmes aujourd'hui dans la société française et bien sûr au sein de la gauche. Pourquoi avoir choisi le prisme de la gauche française ? Parce qu'il y a 2 gauches, comme le disait Manuel Valls. Manuel Valls disait il y a 2 gauches irréconciliables. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est de retourner donc aux sources et on voit les pièges dans lesquels... J'ai mal posé ma question. Pourquoi circonscrire le débat à la gauche ? Pourquoi pas faire la laïcité de la droite à la gauche dans la société française ? Pourquoi s'intéresser à la gauche spécifiquement ? Parce que c'est un débat qui a fracturé la gauche, vraiment, à ce moment-là. Je dirais que la droite s'est peut-être plus fracturée après sur le thème de l'identité, mais moins sur la laïcité. À gauche, c'est Marie-Georges Buffet l'explique très très bien. Au fond, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle est du Parti communiste, elle pense qu'elle doit être toujours du côté des minorités, toujours du côté de, entre guillemets, ce qu'elle appelle les opprimés. Et du coup, elle va défendre ces jeunes filles qui ont un voile, au nom de leur culture spécifique, au nom de leur histoire. Il y a aussi des relents de postcolonialisme dans cette attitude. Et du coup, elle va oublier ses engagements féministes. Et ce qu'il y a d'assez remarquable dans ce reportage, c'est que vous avez, je crois que c'est très singulier, des hommes politiques et des femmes politiques qui disent qu'ils se sont trompés.
face caméra, ils se sont trompés. C'est très rare. Lesquels disent ceci ? Marie-Georges Buffet, à 2 reprises. Elle dit qu'elle s'est trompée en 89. Ouais. Et qui d'autre Parce que vous l'avez dit pour Marie-Georges Buffet et... Les autres disent moins qu'ils se sont trompés, mais qu'ils ont évolué. Par exemple, quelqu'un comme Jean Glavany explique qu'il a fallu attendre la commission Stasi pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce n'était pas juste une petite crise d'adolescence, ces gamines qui arrivaient avec un voile à l'école, mais que c'était vraiment une guerre. Romain Marcilly, vous avez essentiellement invité des gens de gauche pour débattre de la laïcité dans Devise. François Pupponi, député apparenté PS, Sonia Lazare, député LREM, plutôt à la gauche de la gauche, Gilles Clavreul, cofondateur du Printemps républicain, Valentine Zuber, qui est une historienne. Pourquoi personne encarté à droite ? Vous aviez peur du débat ? Non, pas du tout. Sur nos 16 invités, puisque 4 émissions, 4 invités, ces invités viennent de tous les horizons, à la fois idéologiques. Oui, mais sur la laïcité, pourquoi 4 à gauche ? Sur la laïcité, je partage votre constat. Les fractures intéressantes aujourd'hui sont à gauche. Alors, est-ce que ces gauches sont irréconciliables ? Est-ce qu'elles arriveront à se réunir sur des plateformes électorales ? Ça, l'avenir le dira. Mais il y a effectivement une gauche très influencée par la gauche américaine qui croit avant tout dans la coalition des minorités. Et puis, il y a une gauche qui, peut-être, a souffert depuis la fin de la chute du mur de Berlin, qui ne s'est pas suffisamment renouvelé et qui est moins audible aujourd'hui, notamment dans les médias, qui reste attaché à des principes très universalistes. Cette tension-là, elle est très intéressante, sachant que nous, dans notre débat, encore une fois, bien sûr, nous parlons des concepts, mais nous parlons aussi de choses très concrètes. Par exemple, François Pupponi, il nous raconte son expérience d'élu de terrain à Sarcelles. Et il évoque des questions très pratiques, comme celle de la mort, comme celle de la manière dont des funérailles, selon les différentes religions, selon les différents rites. Donc je crois que c'était intéressant de voir là, même si nous prenons du recul et que chaque invité ne rentre pas dans son univers idéologique de gauche. Merci beaucoup Romain Marcilly, vous restez avec nous, vous êtes directeur général de Vice TV France et on entend à votre accent que vous venez peut-être de Corse. Et Guylaine Chenu, directrice des contenus de la chaîne LCP, à tout de suite. En compagnie de Guylaine Chenu, directrice des contenus de la chaîne parlementaire, il y a une soirée spéciale laïcité à partir de 20h30, un documentaire, un débat. Romain Marcilly dans ce studio, c'est le directeur général de Vice TV France. Devise, ça commence aujourd'hui. Il y a plusieurs débats, dont un sur la laïcité évidemment, qui sera diffusé le 18 novembre. Ce que sous-tend vos 2 émissions, ce sont au fond les conceptions de la laïcité, car il y en a plusieurs. Il y a plusieurs interprétations. Et pourtant, sur le papier, la définition est très simple. Je voudrais qu'on entende un extrait du documentaire diffusé ce soir sur LCP. On va entendre l'historien Patrick Veil, puis Jean-Luc Bianco. Il est président de l'Observatoire de la laïcité. S'il y a un seul article à lire que tout le monde doit connaître par cœur, c'est « La République assure la liberté de conscience ». Point. Donc la loi de 1905, c'est d'abord le fait que chacun a le droit, librement, en son fort intérieur, de croire ou de ne pas croire. En fait, la laïcité, c'est pas une valeur, au sens où liberté, égalité, fraternité sont des valeurs. C'est un principe politique. L'Église chez elle, l'État chez lui. L'Église chez elle, l'État chez lui, c'est clair. Pourquoi c'est trouble en réalité, Romain Marcilly ? Il faudrait analyser, nous, ce qu'on a voulu faire en tout cas, c'est analyser ce trouble. Ouais. C'est analyser de manière très approfondie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le débat sur la laïcité, concentre Monsieur Bianco disait, il séparait la laïcité des 3 autres. Le débat sur la laïcité concentre les 3 autres. On parle de liberté, d'égalité, fraternité, beaucoup dans notre émission sur la laïcité. Je vais poser la question différemment à Guylaine Chenu, puisque Jean-Luc Bianco, on vient de l'entendre dans votre émission sur LCP. La loi sur la séparation de l'Église et de l'État remonte à 1905. Entre-temps, les problématiques de l'Église ont été remplacées par les problématiques de la mosquée. Le problème vient de là ? C'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis la loi de 1905, l'islam est devenu la 2e religion de France et que c'est vrai que c'est elle aujourd'hui qui interroge la laïcité. Et c'est ce qu'on entend dans le reportage. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, au début, dans l'histoire du voile, la plupart des observateurs n'ont pas vu que c'était un problème de laïcité. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une évolution. Au début, beaucoup de gens se sont dit, mais enfin, ce sont quand même pas 2 jeunes filles avec un fichu sur la tête, je cite, qui vont remettre en cause un principe républicain. Et beaucoup de gens à gauche ont pensé que le djinn, ça je cite Harlem Désir, serait plus fort que le tchador. C'est-à-dire que ces jeunes filles, petit à petit, en venant à l'école, en se frottant aux valeurs de la République, allaient enlever le voile. Donc, avant même de... Si vous voulez, ce n'est pas tout de suite devenu un problème de laïcité pour beaucoup à gauche. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais passer à un autre extrait. La laïcité avait été créée pour rassembler et aujourd'hui elle divise. Cela se voit et ça s'entend dans les médias. On est ici une émission média et c'est ce que dit la députée Fiona Lazare dans Devise. Madame Zuber a parlé de la culture du clash qu'il y a dans les médias. Je pense que c'est terrible et que ça vraiment polarise le débat et ça crée 2 camps qui s'affrontent. Alors que la question de la laïcité, ça doit être justement un sujet de rassemblement, un sujet de cohésion.
Vous parlez des chaînes d'infos tout à l'heure, Romain Marcilly. Parler calmement de ce sujet, c'est devenu impossible ? C'est très difficile, comme tous les débats. Aujourd'hui, tous les débats sont polarisés, celui de la laïcité particulièrement. La laïcité est partie liée avec la tolérance. Or, l'intolérance religieuse islamiste a causé énormément de victimes sur notre territoire depuis 2012. Il y a une profonde inquiétude. Dans la culture des réseaux sociaux, la culture du clash fait qu'il est très compliqué d'aborder ces concepts de manière sereine. Et la culture des chaînes d'infos qui se tirent la bourre, est-ce qu'on peut le dire aussi que ça participe à l'hystérisation de ce débat ? C'est plus difficile, effectivement, à la télévision. Ça participe à l'hystérisation. À la presse fait un rôle fondamental. La radio, avec les podcasts, on peut prendre davantage de temps. À la télévision, dans un contexte où il est très difficile de conserver l'attention du téléspectateur, de la personne sur les réseaux sociaux pendant plus de quelques secondes, c'est un défi. En revanche, je pense que nous, les médias, même s'il est très difficile d'essentialiser les médias, nous devons faire le pari du meilleur chez nos téléspectateurs et chez nos audiences. Guylaine Chenu. Mais il est vrai que au moment de la création de cette loi en 1905, il a fallu d'abord 3 ans pour sortir la loi, il y avait déjà des antagonismes extrêmement forts entre Combes et Briand, entre une conception très laïcarde et très dure de la laïcité et une conception un peu plus souple. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'au travers de l'histoire, ces deux conceptions continuent toujours d'antagoniser la société française et de l'hystériser même. Puisque vous remontez à l'histoire, après 1905, donc 1989, l'affaire du voile, c'était à Creil, 2 collégiennes qui veulent porter le voile en islamique, refus du proviseur, le sujet inonde les journaux, dans les rues manifestations, contre-manifs. Et il y a des conséquences médiatiques à cela, c'est ce qu'explique une responsable associative féministe, elle s'appelle Mimouna Adjam. À l'époque, tout le monde achète, vous savez, ces énormes paraboles qu'on va retrouver partout dans toutes les cités. Et peu à peu, on voit bien que la télévision française, elle a de moins en moins droit de cité dans les foyers que la télévision algérienne ou marocaine. En tout cas, moi-même, quand je vais dans ma famille, c'est Canal Algérie qui est branché en permanence à cette époque-là. Alors bien sûr, c'est la liberté des gens, les gens regardent ce qu'ils veulent, mais on voit bien quand même qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer et qui change même année après année. On l'a vu depuis hier, il y a des manifestations partout dans le monde. À Raqqa, je crois, 40 000 personnes dans la rue, pas à Raqqa, j'ai oublié le pays, contre les propos d'Emmanuel Macron. Et on voit que c'est mondialisé. Guylaine Chenu, il y a beaucoup de musulmans qui se détournent des chaînes françaises, ils se mettent à regarder des chaînes de télé du monde arabe. Est-ce que les médias français ont échoué à parler à une partie de la population ? Et vous étiez envoyé spécial, donc vous avez un recul sur ce sujet-là. Non, il est vrai que le retour à la religion de toute une partie d'une génération d'enfants d'immigrés s'est fait ces 30 dernières années. Et c'est vrai que l'influence de l'islam de l'étranger, de l'islam du Maghreb, a été très importante. Et puis de l'islam radical, on peut le dire. Et je ne peux que constater ce fait, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous dites, tiens, on a échoué à parler à tout le monde ? On a essayé. Du temps où j'étais envoyée spéciale, on a fait énormément de reportages là-dessus. Et d'ailleurs, à l'époque, on se faisait souvent taxer on pensait qu'on était excessif, qu'on voyait le mal partout, que d'ailleurs, il y avait toujours cette accusation de « mais vous allez faire monter le Front National si vous parlez trop d'islamisme radical, etc. » Donc ça n'a pas été facile. Peut-être que nous avons échoué, c'est pas impossible. Et je me souviens aussi que quand les médias ne parlaient pas d'islamisme radical, les mêmes personnes disaient « vous faites monter le Front National ». Oui. Ça faisait toujours gagner Le Pen, je me souviens de ça. C'est un débat qui est piégé. Romain Marcilly, Vice TV, on peut le trouver partout. C'est une plateforme qui a démarré au Canada, si je me souviens bien. On peut le trouver partout en France. Dans combien d'autres pays êtes-vous diffusé ? Êtes-vous diffusé au Maghreb ? Et ces reportages-là peuvent-ils être vus dans les pays du Maghreb ? Alors, la chaîne aujourd'hui n'est pas diffusée au Maghreb. Le média Vice, le média digital, effectivement, est partout dans le monde. La chaîne, pas partout. En France, elle est distribuée en exclusivité par Canal. Bien sûr, on nous retrouve sur MyCanal, qui est une source très importante aussi de téléspectateurs pour nous. Nous sommes dans tous les pays, donc effectivement, quand on est un groupe de médias mondial, on doit s'adapter. Et quel retour vous avez de vos autres audiences mondialisées ? Quel retour vous avez des pays musulmans ? Je pense que Vice arrive depuis le début, depuis sa création, comme vous l'avez rappelé, en 1994. Il y a toujours eu cette volonté de montrer le monde tel qu'il est, sans biais, et d'être dans une espèce de transmission. Voilà, donc on n'est pas un média idéologique, on n'est pas un média, on peut être engagé sur certaines questions, mais on n'est pas idéologique. Donc on a cet ADN, du gonzo journalisme. On va sur les terrains d'opération. On avait d'ailleurs travaillé à l'époque avec Envoyé spécial pour montrer des images impressionnantes
de l'État islamique qui prenait possession de Raqqa. Voilà, il y a toujours. Vous aviez été les premiers à montrer ceci. C'était en quelle année ? Tout à fait, c'était en 2014. Et Vice remporte chaque année de nombreux Emmy Awards pour ses grands reportages. Et nous l'avions diffusé dans Envoyé spécial avec Françoise Joly. Nous parlions de laïcité. Merci beaucoup, Guylaine Chenu. Je rappelle que vous êtes directrice des contenus du LCP. Ce soir, soirée spéciale laïcité à 20h30, un documentaire puis un débat. Et puis Romain Marcilly, le nouveau directeur général de Vice TV France. Devise, ça commence aujourd'hui. Premier débat sur la liberté. Ça sera à 21h10. Ça se retrouve évidemment sur le web. Et le débat sur la laïcité dont nous parlions spécifiquement sera diffusé le 18 novembre. Merci d'avoir été tous les deux en direct avec nous.